80% des chrétiens commettent cette erreur, c'est-à-dire moi, probablement toi et bien d'autres personnes. Tu veux découvrir cette erreur? Alors installe-toi confortablement parce qu'on en parle dans cette vidéo. L'erreur que nous commettons la plupart du temps, c'est de considérer Dieu comme une machine à exaucer nos vœux. Je suis sûre que tu te reconnais très bien dans ce que je viens de dire. Moi, ça m'arrive la plupart du temps. On passe le temps à lui demander ci, à lui demander ça. Au début, là où très souvent, il exauce nos vœux. Dès qu'on dit qu'on veut ça, il donne ci, il donne ça. Mais toi et moi, nous savons que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des moments où on demande ceci, cela et il joue au sourd ou bien il ne répond pas à notre prière. Et généralement, ce qu'on fait dans ce cas, c'est qu'on se dit, Dieu nous a abandonnés, il ne nous aime plus. Vraiment, je pensais que Dieu nous aimait, mais je crois que ce n'est plus le cas. Et on tourne le dos à Dieu. On arrête de prier, on arrête d'aller à la messe, on commence à mal se comporter. On commence nous-mêmes personnellement à chercher des solutions à nos problèmes. Et laisse-moi te dire que cette attitude n'est vraiment pas la meilleure à adopter. Tu sais, la chose la plus importante aux yeux de Dieu, c'est la relation que nous entretenons avec lui. Le plus important pour lui, c'est que chaque jour, nous fassions l'effort de grandir dans cette relation-là. Il est notre Père et il nous aime énormément. Mais est-ce que nous, à notre tour, nous l'aimons ou bien nous le considérons toujours comme ou régulièrement comme quelqu'un qui exauce nos vies? Est-ce que nous prenons vraiment le temps de bâtir cette relation? Je ne pense pas. C'est donc ça l'erreur principale que nous tous en tant que chrétiens, à un moment donné ou un autre de notre cheminement spirituel, nous faisons cette erreur. Nous considérons Dieu comme une machine à exaucer nos vœux. L'idéal voudrait que, au lieu de passer le temps à demander des choses à Dieu, nous nous concentrons plutôt sur la relation que nous avons avec lui. Donc, j'aimerais personnellement t'inviter à te concentrer sur cette relation que tu as avec Dieu. Laisse-moi te dire que oui, Dieu écoute toutes les prières que tu lui fais. Mais toi comme moi, nous savons qu'il est libre ou non d'exaucer ces prières-là. Alors, au lieu de te lamenter, de te plaindre, d'être triste, de pleurer tout le temps, prends plutôt l'initiative chaque jour de développer cette relation avec lui, de faire tout ce qui est à ton niveau, lui montrer que tu l'aimes véritablement. Tu peux par exemple fixer des heures régulières de prière dans ton emploi du temps que tu prendras bien sûr le temps de respecter. Tu peux prendre l'initiative de lire régulièrement la Bible, de te confesser régulièrement, de te préparer chaque fois avant d'aller à la messe, de prendre des moments de silence parfois où tu restes dans le calme et tu passes ce temps de recueillement avec lui. Tu peux aussi prendre le temps de t'occuper de tes frères et sœurs avec lui, faire le temps d'être gentil, de t'occuper de ceux qui sont souffrants, ou bien de tes frères et sœurs, de faire ce que les aînés te demandent de faire sans pour autant te fâcher ou te plaindre. Donc, c'était un peu ça l'objectif de cette vidéo. Je ne me positionne pas ici de l'autre côté de l'écran comme une chrétienne plus ou quelqu'un qui sait ou quelqu'un qui est déjà à un niveau élevé de spiritualité. Non, moi-même, la plupart du temps, je commets cette erreur. Il y a des moments où je demande des choses à Dieu et il ne répond pas et je me plains. Et c'est après que je rectifie le tir et je me dis non. Dieu n'est pas là pour exaucer mes vœux. C'est mon Père, il m'a créé. Il aimerait que je développe ma relation personnelle avec lui et que je fasse l'effort chaque jour de lui montrer mon amour. Donc j'aimerais que cette vidéo soit comme une sorte de rappel, de réconfort pour chacun de nous. À chaque fois que nous traversons des moments difficiles, à chaque fois que nous avons demandé ou nous demandons quelque chose à Dieu et qu'il ne répond pas, que nous nous rappelions que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel de la vie chrétienne, ce n'est pas demander les choses à Dieu et il nous exauce. Non.
L'essentiel, c'est de bâtir une relation personnelle d'amour et d'amitié avec lui, en vue, bien sûr, par sa grâce, de parvenir au paradis un jour. Donc, je t'encourage personnellement à travers cette vidéo à bâtir une véritable relation d'amitié avec Dieu. Ce ne sera pas facile, ça prendra du temps, mais plus tu y mettras du tien, plus tu feras des efforts, plus lui-même il t'accordera la grâce nécessaire. Alors, à chaque fois que ce sera difficile, à chaque fois que tu traverseras les moments difficiles où tu penseras que Dieu t'a abandonné, je t'invite à te rappeler de ce verset du psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était juste un petit boost, une petite motivation que je voulais te faire dans le plan de la spiritualité pour t'encourager dans ta vie spirituelle. Ce n'est vraiment pas évident, c'est un sujet qu'on n'aborde pas régulièrement et je voulais personnellement t'encourager dans ce sens-là. Voilà, merci d'avoir écouté ma vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager pour encourager les autres aussi. Entre-temps, passe une magnifique semaine et on se revoit la prochaine fois par la grâce de Dieu. Bye bye.